Je vous l'ai dit, moi je suis séduit par l'Euro à gauche dans sa qualité physique, l'impact qu'il sait mettre défensivement et puis évidemment face au jeu ensuite c'est beaucoup plus facile avec sa qualité de vision de jeu de trouver des ouvertures et de contre-attaquer. Il a été très bon aussi offensivement. Ça met en avant ses qualités de projection qui sont peut-être plus difficiles pour lui à traduire ou à appliquer au milieu de terrain, où on sent qu'il n'est pas libéré au milieu en fait. Il est coincé entre le Il n'est pas face au jeu aussi peut-être. Oui, et puis il est un peu coincé je pense entre la volonté de bien respecter les positionnements. Alors c'est un peu rigide parfois ce que demande Luis Castro, voilà, et en voulant ça il perd je trouve en spontanéité, en fraîcheur, ce qui fait une de ses grosses caractéristiques à Luis, c'est qu'il est capable de courir et qu'il a un énorme volume, il faut le laisser libre tout en quand même le bridant un petit peu pour pas qu'il s'éparpille. Et je trouve que sur ce poste-là, alors on pourra en parler, mais défensivement, c'est pas. Oui, bien sûr. Pas top. Oui, mais c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on parle de doublure en fait. Et moi, c'est là où je m'inquiète pour le FC Nantes, c'est qu'on est toujours dans la recherche et qu'on dit ah bah tiens, t'as fait ça toi quand t'étais jeune, vas-y. Ça me rappelle Quentin Merlin, qui n'était pas utilisé à son poste non plus. J'ai l'impression que ce sera plus solide à terme que Quentin Merlin oui, défensivement. je pense aussi. Mais est-ce qu'il va rester là ? Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes.